Thomas Tuchel, KO, debout, Thomas Tuchel acculé, Thomas Tuchel dans les cordes. En effet, le PSG est moribond et son coach allemand avec. Aujourd'hui sur la chaîne, les amis, nouvelle série de vidéos. Balance ton saboteur. On va en parler ensemble de ce saboteur mental qui empêche les sportifs, amateurs ou professionnels d'exceller, de changer de cap, de franchir un palier. C'est une toute nouvelle série de vidéos avec un expert en coaching mental, Christophe Médici, qui arrive dans un instant. Voilà, en attendant les amis, merci à tous ceux qui mettent des pouces, qui like, qui partagent, qui commentent sur la chaîne pour la faire vivre, bien évidemment. Merci à tous ceux qui envoient de la force. On reste connectés, on avance ensemble. Tout de suite, donc, on s'attaque au problème du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va mal. Nouvelle défaite en Ligue des Champions, cette fois du côté de Leipzig. Alors, quel est le saboteur personnel, le saboteur du collectif Paris Saint-Germain également, car Paris joue mal, le collectif va mal, les joueurs font la tête, des joueurs même perdent leur sang-froid comme Presnel Kimpembe en fin de match face à Leipzig, ce carton rouge un peu idiot puisqu'il va être suspendu pour le prochain match face au club allemand. Alors voilà, que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs professionnels de très haut niveau? Pourquoi ça ne fonctionne pas avec leur coach allemand en ce moment? On essaie d'y répondre, on vous donne les clés, on donne les raisons tout de suite avec Christophe Médici. Christophe, comment ça va? Ça va, bonjour Thibaut, bonjour, ravi d'être sur ta chaîne, ravi. Tout va très bien, merci. Alors, raconte-nous, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es auteur de pas mal de livres, notamment pour aider le commun des mortels à comprendre le fonctionnement mental. Alors, montre-nous des livres, dis-nous un peu. Alors, je suis à la fois, tu l'as dit en introduction, à la fois un coach mental et un life coach qu'on appelle aux States un life coach, tu vois, c'est-à-dire un coach qui aide les gens à améliorer. J'aime beaucoup cette expression, tu sais. Devenir une meilleure version de soi-même, ce qui peut être le cas pour un sportif d'ailleurs, on est d'accord. C'est-à-dire que tout sportif, qu'il soit en sport individuel ou en sport collectif, a comme désir d'améliorer son score, améliorer ses résultats et devenir, dans le même esprit, une meilleure version de lui-même. C'est d'ailleurs le cas, on va parler évidemment, toi et moi, du PSG. En ce moment, on peut dire qu'ils sont exactement aux antipodes de ça, hein. Et entre autres, j'ai créé des outils relationnels et ce qui fait souffler un vent nouveau. C'est pour ça qu'on coach pas mal les sportifs de haut niveau, notamment individuels, parce que j'avais écrit ce livre que tu connais, toi, Thibaut, mais on va le montrer à tous les membres de ta chaîne. Libérez votre cerveau de son saboteur, parce que moi, je suis persuadé, et c'est le concept que je crée dans ce livre, qu'il y a dans notre tête une subpersonnalité qu'on appelle le saboteur. Alors, qu'est-ce que c'est le saboteur? C'est cette partie de notre cerveau qui est là pour tout nous faire rater, tout. Il nous fait rater nos matchs, il nous fait rater… Diable, en fait, le petit diable. Oui, c'est ça, oui, une sorte de petit diable, tu as tout à fait raison. En tout cas, elle est là pour nous faire rater. En 43, dans le huis clos, Sartre avait dit l'enfer, c'est les autres. Ben non, l'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est notre saboteur. D'accord. Alors pourquoi ce PSG là qu'on a vu perdre 2 matchs, deuxième match en 3 journées de Ligue des Champions du côté de Leipzig, semble perdre confiance, le coach n'a plus la même grinta, les joueurs baissent la tête, il n'y a plus de collectif, mais il n'y en avait pas déjà énormément de jeux collectifs du côté du Paris Saint-Germain. Alors ce qui se dessine comme un fiasco pour l'instant, quelles sont pour toi les clés de ce problème? C'est mental donc, mais qu'est-ce que c'est qui pose ce souci en premier lieu? Je voudrais te parler de 4 clés qui, à mon sens, font sens par rapport à cette problématique. Je pense qu'il y a eu un gros choc qu'on a du mal même encore à ressentir, qui est la perte de la finale de la Champions League. Où là, il s'est passé quelque chose qui, volins-nolins, qu'on le veuille ou non, reste encore là des mois après. Tu le sais comme moi, Thibaut, qu'il peut y avoir des répercussions et des conséquences sur quelque chose. Et c'est ça le saboteur. Cette équipe a baissé en confiance en soi, comme si elle se disait finalement la Champions League c'est pas pour nous, tu sais. Alors on a passé ces dernières années premier, deuxième tour, on passait les poules, on est en quart et tout ça, puis à un moment donné il y a un blocage qui fait que, et c'est là que le saboteur entre en ligne de compte. Le saboteur, il passe par des pensées et des paroles, Thibaut. Tu vois ce que je veux dire? Les pensées qu'on a dans notre tête, c'est « je suis nul, je vaux rien, je ne suis pas à la hauteur ». Peut-être que ce serait cette pensée-là qu'il y aurait pour le PSG et la Coupe d'Europe, la fameuse grande Champions League. C'est-à-dire, on est à la hauteur en championnat. D'ailleurs, tu vois comme moi, ils sont pas si mauvais que ça. Ils remontent, ils redeviennent à la première place. En championnat, ça va, mais oui, mais c'est contre Dijon, c'est contre, sans mépris aucun pour aucune équipe, hein. Il n'y a aucun mépris à avoir pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Mais Paris au-dessus. Oui, voilà. Pour autant, quand tu joues contre des équipes de Champions League, c'est pas les mêmes équipes, d'accord? C'est pas la même chanson. Et le saboteur, il est, alors c'est une première, on va faire souffler un vent nouveau au niveau du saboteur pour parler du saboteur et des sports collectifs.
là c'est la première fois que je le fais sur ta chaîne, donc on a un scoop ici, il existerait peut-être, va savoir, je pense qu'on peut en parler tous les deux, toi le grand expert du monde du sport depuis tant d'années, et moi le coach mental et coach de vie, un saboteur collectif. C'est-à-dire, de la même manière que les coachs américains West Coast aux États-Unis disent qu'un groupe a un cerveau collectif qui se crée, tout groupe a un cerveau collectif. Il y a un mental group qui se crée. Il pourrait y avoir, comme il y a un cerveau collectif, un saboteur de groupe. Et là, en l'occurrence, en ce moment, à voir comment se passe ce début de saison du PSG, Thibaut, il y a forcément leur saboteur qui s'est déclenché. Parce que d'abord, on nous dit oui, c'est pas la même équipe sans les deux stars qui sont Ney et qui sont Mbappé. D'accord. Alors, quand même, avec l'effectif du PSG, tu es bien placé pour le savoir, tu le connais mieux que moi. Je veux dire, excuse-moi, mais normalement, s'il n'y a pas le saboteur, il y a de quoi quand même les remplacer et faire une équipe qui tient la route et qui bat Leipzig. Donc, il y a ça qui fait baisser la confiance. Et le saboteur, tu sais, c'est toujours l'exact inverse de la confiance. C'est un climat de défiance qui se crée, de doute. Donc, ça veut dire que si je te suis bien, le saboteur du collectif, ça vient notamment des mauvaises relations entre Leonardo et Thomas Tuchel, du fait que ce dernier ne sera pas prolongé à l'issue de son contrat, qu'il sera peut-être viré avant, donc ça pèse sur tous les joueurs mentalement. D'autres signes sont aussi la défiance un petit peu du foot français envers le PSG, le ultra riche, etc. Ce PSG qui va en finale de Ligue des Champions, mais qui n'est pas spécialement respecté, puisqu'il y a une journée, la première journée de Ligue 1 qui se joue en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Donc tous ces éléments mentaux font que les Parisiens se mettent dans une mauvaise bulle négative, c'est ça? Tu vois très bien juste, tu reformules très bien. Je rajouterais peut-être aussi que le grand motivateur du cerveau collectif qui est une team, d'un sport collectif, là on parle du football, du PSG, mais on pourrait parler d'une équipe de volley, de hand, de basket, c'est exactement la même chose, c'est l'entraîneur. Toi comme moi, et je pense que nombreux de tes affidés à ta formidable chaîne ont vu sur Netflix cette série que j'adore qui s'appelle Secret Coach, n'est-ce pas, hein? Et j'aime bien comme toi, et notamment il y a Mourinho. Mourinho, justement, il est brillant. Oui, justement. Rappelle-moi ce qu'il dit Mourinho. Je voulais en venir à ça par rapport à ta question. Mourinho, à un moment, il dit moi, j'ai pas à apprendre à un tel, et Dieu sait s'il y en a eu des grands joueurs, hein, rappelle-toi Drogba et tout ça, à jouer au football. Il sait mettre un but, il sait tirer un coup franc. Non, j'ai à apprendre à un joueur à être bon dans cette team. Et je pense que quand Mourinho dit cela, on peut aimer ou pas aimer le personnage, hein, on peut aimer ou pas aimer la personnalité du gars, j'ai pas un amour sans borne pour lui, mais pour autant, il a ses résultats qui parlent pour lui, c'est un grand Volins-Nolins, qu'on le veuille ou non. Le mec, quand il dit ça, il dit que là, Thomas Tuchel, il a de quoi faire quand même en termes de talent, bon sang, que ce soit en défense, en milieu ou en attaque, n'est-ce pas Thibaut? Il y a de la matière quand même, il y a de la matière. Et que les internationaux. Exactement. Il doit réécouter ce que dit Mourinho dans Secret Coach. Je dois apprendre à tel joueur à être bon, voire excellent. Et donc, je reviens à mon début de notre interview, de meilleure version de lui-même dans cette équipe. Tout le monde remet en cause, par exemple, le fait qu'il prenne Marquinhos, qui normalement est un arrière central, et qu'au milieu de terrain, il persiste et signe à vouloir le mettre au milieu de terrain. Et toi et moi, on a joué au football pendant 30 ans, on est d'accord, et à un certain niveau, même si on n'a pas été des pros, on sait ce que c'est le football quand même, hein, voilà. Concrètement, pas uniquement théoricien, concrètement, toi comme moi. Moi, je jouais à Saint-Levéo 95 en junior, en DH, bon, c'était un certain niveau quand même. Eh bien, on voyait bien que notre entraîneur, moi je te raconte une histoire implicationnelle. Moi, dans les petits clubs, j'étais 10, voilà. Je suis arrivé à Saint-Leu, l'entraîneur m'a dit, tu veux jouer en une, en junior, tu seras 6. Parce que le 10 et le 8, je l'ai, c'est 6 que je veux te mettre, c'est là que tu dois te mettre. Et il m'a montré que c'était pour la team du moment, là, ma bonne place. Et je pense qu'il y a un problème Tourelle. Et c'est ça qui sabote un peu, parce que le grand motivateur, je te le répète, Thibaut, d'une équipe, c'est quand même l'entraîneur. C'est lui qui met le cerveau collectif, c'est lui qui influe la patate, c'est lui qui donne la confiance, tu parles de la vista, hein, et il y est plus, on a l'impression, Tourelle, regarde son interview d'hier soir, il a une espèce de petit rictus, de petit sourire, il est distancié, il est détaché, il est pas là, le gars. Ils viennent de perdre contre Leipzig. Ça veut dire quoi alors, Christophe? Ça veut dire que quand il positionne cet international portugais Danilo Pereira en poste de numéro 5, défenseur central, à la place de Marquinhos, et qu'il change comme ça son capitaine pour le remettre au milieu, il envoie donc des mauvais signaux à son collectif, et eux le perdent en fait, et perdent cet état d'esprit qu'ils avaient, perdent l'envie de le suivre. C'est quoi? Tu as tout à fait compris, parce que comme un cerveau collectif se crée, il y a aussi ce qu'on appelle une cohésion d'équipe. Aux States, on appelle ça un team building, hein, la cohésion d'équipe.
l'entraîneur, il fait partie de l'équipe, à sa place, d'une certaine manière. Mais c'est pas anodin d'ailleurs que tu vois comme moi que les grands entraîneurs sont souvent pas sur le banc, ils sont sur la ligne de touche. Regarde Zidane au Real, regarde plein d'entraîneurs, regarde les grands entraîneurs, et même souvent Mourinho, et même souvent Wenger, qui vient d'écrire, sur dit en passant, tu le sais comment, une très très belle autobiographie que tout coach en herbe ou coach en acte devrait lire. Ils sont là, ils sont présents avec leurs énergies, leurs vibes, leur corps. Ils sont sur la touche parce qu'ils envoient leur énergie. C'est le 12e homme. Alors, en ce moment, il n'y a pas le 13e ou le 12e homme qui est le public. Ouais. Tu vois bien comme c'est mortifère. Ce qui d'ailleurs est intéressant en termes de sabotage parce que je pense que ça renivelle le niveau des équipes, le fait qu'il n'y ait pas de public. Il y a une espèce de chose, il y a un analyseur intéressant, là, tu vois Thibaut, de cette période de pandémie, de sport professionnel lors de la pandémie, surtout pour les sports co, peut-être aussi pour les sports individuels, c'est que le fait qu'il n'y ait pas les supporters, il n'y ait pas cette ambiance de 20 000, 30 000, 40 000, 80 000, 100 000 personnes, ça nivelle. Ça réégalise le niveau des équipes. C'est ce que je pense. C'est peut-être aussi pour ça que Leipzig fait jeu égal. Parce que le mental, parce que le très haut niveau, c'est aussi beaucoup de mental, et c'est pour ça qu'on fait cette série de vidéos. Et donc, quand ça nivelle, ça aide en effet d'autres équipes à s'en sortir. Pour terminer, quand même, quelques petites questions. Est-ce que c'est fini? Il a trop envoyé de signaux négatifs, Thomas Tuchel, visuellement, oralement, etc. Et donc, il a perdu son groupe, c'est terminé. Il n'est plus dedans et c'est fini. Ou alors, en récupérant ses cadres, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs de Tuchel et de l'équipe qui disent il n'y a pas Paredes, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Ça fait 4 des 10 meilleurs joueurs de l'équipe qui ne sont pas là. Donc, quand il récupérera son équipe, il retrouvera son groupe. Est-ce que c'est possible? Ou là, on estime quand même que c'est saboté? C'est une très bonne question. Peter Drucker disait la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire qu'à lui de recréer de la confiance, à lui de recréer le lien qu'il a en ce moment distendu avec lui et sa team. Est-ce qu'il y croit encore lui-même, Thomas Tuchel? Est-ce qu'il a encore envie d'être là, Thomas Tuchel? Parce que s'il n'a pas envie d'être là, on dit aussi qu'il est très aimé par l'émir du Qatar et que donc, quelque part, c'est lui qui le maintient, qui force à ce qu'il reste. On entend plein de choses, t'en sais 1000 fois plus que moi là-dessus. Moi, en tant que coach mental, j'ai qu'une seule envie pour le PSG, c'est qu'il retrouve une confiance collective. Pour ça, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut passer d'une émotion du saboteur qui est la tristesse, et ils ont un jeu triste, t'es d'accord? Ils ont un jeu triste, triste, pas du tout créatif, rien du tout, à la joie, c'est-à-dire à l'envie d'être ensemble, à l'envie de créer ensemble. Pour ça, ils ont 2 génies, c'est la vérité. Ils ont au minimum 2 génies et j'en mettrai un 3e. Un génie, c'est toujours quelqu'un qui, à la différence de n'importe quel joueur, qui est quand même un très bon joueur de foot, peut faire des coups exceptionnels. On a eu des Platini, on a eu des Maradona, on a eu des… Bref, là, ils en ont 2, voire 3. Ils en ont 3. Ils ont évidemment Neymar, qui peut te changer un match avec 3 coups de génie. Donc, il faut qu'ils s'appuient sur Neymar. Ils ont évidemment notre star national, notre petit génie national, Kylian Mbappé, et puis Di Maria, qui quand il est dans un grand jour, tu le sais comme moi, peut mettre des buts incroyables, faire des coups incroyables. Donc, retrouver, allez, ce sera ma conclusion Thibaut, pour que le saboteur se taise, ferme sa bouche, que le PSG fasse taire et enfin de beaux résultats dignes de lui et comme il le mérite, la joie de jouer. Parce que finalement, en conclusion, c'est quand même un jeu et c'est l'enfant joyeux qui doit jouer sur le terrain. Voilà Thibaut, ouais, c'est ça que je pense. C'est vrai, on sent pas la joie en effet de vivre et la joie de jouer ensemble du côté du PSG en ce moment. C'est ça qui en effet leur fait grandement défaut. Merci pour tous tes éclairages, Christophe. Ouais, c'était top d'avoir l'avis de ce coach mental parce que le mental au très haut niveau, c'est ce qui fait la différence. Ils savent tous taper dans un ballon plus ou moins. Et là, du côté du PSG, on sent qu'il y a une faillite en effet mentale. Tu l'as dit dès le départ, peut-être dû en effet à cette finale et cet échec en finale de Ligue des Champions. Après, on ressort. Et puis derrière, un coach qui n'arrive pas à relancer la machine, un Tuchel qui n'est plus dedans, qui envoie aussi des mauvais signaux et médiatiques et à l'intérieur de son groupe. Certes, il y a des blessures, il y a d'autres raisons, mais là, on abordait vraiment le côté mental de ces échecs récents du Paris Saint-Germain. Alors, merci beaucoup, Christophe. On se retrouvera très vite sur la chaîne pour d'autres décryptages dans Balance ton saboteur. Avec joie. Pour voilà, en effet, décrypter ce qui sabote notre mental, ce qui nous empêche d'accéder plus haut dans le sport. Donc, merci beaucoup, Christophe. On se retrouve très, très vite sur la chaîne. À très bientôt, Thibaut. À très bientôt. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, vous aussi des clés à nous donner pour que le PSG retrouve le succès, pour que l'OM et Rennes gagnent aussi en Ligue des
Champions? Est-ce que vous voyez des faillites mentales? N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires à Christophe Médici, donc expert en coaching, expert mental, qui a été auteur de nombreux livres sur le sujet, sur le saboteur mental dans le cerveau. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez que Payet a un problème mental et qu'il faut en faire une vidéo, dites-le nous. Si vous pensez que Villas-Boas est en échec aussi là-dessus, si vous pensez que le Stade Rennais a un petit problème aussi d'infériorité, pourquoi pas? Est-ce que c'est un problème de sabotage aussi, de se sentir en infériorité quand on rentre en Ligue des Champions et qu'on est le Stade Rennais? N'hésitez pas à nous en parler. On se retrouve très très vite sur la chaîne, et encore merci à tous ceux qui la font vivre avec les commentaires, les messages, les partages. Et vous êtes nombreux à me faire de super retours sur les réseaux. On continue, on avance ensemble. À très vite les amis.